Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez fortement bénis. Dieu nous a fait grâce ce matin d'être là et il nous fera du bien. Pendant que tu es déjà connecté, je vais te demander de partager. Partage le direct. Partage pour faire du bien à un frère, un ami, à une soeur. Ce matin, nous sommes toujours dans notre thème. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Amen. Prier pour dire merci à notre Dieu, pour lui rendre gloire pour sa bonté, sa fidélité et son amour. Précieux enfant de Dieu, je le dis très souvent, ne prends jamais le réveil pour acquis. Amen. Ne prends jamais la santé pour acquis. Amen. Ne prends jamais la protection divine pour acquis. Je connais qu'en réalité, c'est la bonté de l'Éternel qui passe, que c'est le mouvement de Dieu qui passe. Des gens trouveront à partir de la science, à partir de leurs propres recherches et leurs propres expériences, trouveront des arguments dans le but de tourner l'ombre des choses de Dieu ou de la main de Dieu en lui donnant de penser que tout ce qu'il arrive à faire sur la terre, c'est pas ça, par lui-même sa propre force. En réalité, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Précieux enfants de Dieu, vous qui êtes les citoyens du royaume de Dieu, faites l'effort, de ne jamais bannir en vous l'esprit de gratitude. Parce que la gratitude est la force et est ce qui caractérise les citoyens du royaume de Dieu. Donc ce matin, sans plus tarder, amen, tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom de ton Dieu. Amen. Tu vas lui rendre toute la gloire. Bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu pour la santé. Bénis Dieu pour sa main, son mouvement dans ta vie. Élevons la voix, précieux enfant de Dieu. Et célébrons notre Dieu. Disons-lui merci. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, te rendons la gloire, nous te disons merci. Merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, te dis merci éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci Papa, merci d'être avec nous éternel, mon Dieu. Merci pour la vie, pour la santé. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci. Nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci éternel. Merci éternel. Merci. Merci pour ta faveur. Merci d'être avec nous éternel, mon Dieu. Merci Papa. Merci pour toutes nos familles, Seigneur. Merci pour nos enfants. Merci Adonai pour gloire te soit rendue. Pour ta grâce, Seigneur. Merci d'être gloire avec te nous. soit rendue. Honneur à toi. Gloire à toi. Gloire te soit rendue. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci. Gloire te soit rendue. Adonai, que ton nom soit célébré. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Sois béni éternel. Merci pour nos familles. Sois magnifié. Père éternel, mon Dieu, mon nous ce matin, lève nos voix afin de te rendre toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. C'est toi le rocher des âges, l'ancien des jours. Merci pour le ta vivant, le réel, le puissant, le grand. Seigneur éternel, je veux bénir ton nom. Qui peut s'égaler à ta divinité? Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit béni pour tout. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Merci pour ton amour. À toi toute la gloire. Merci pour ta grâce. À toi la gloire. Pour ta fidélité. Pour tes bienfaits éternels, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois célébré éternel. Parce que tu es vivant, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Pour ta fidélité. Mon Dieu. Sois célébré, magnifié. À toi la gloire. Merci, mon Dieu. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Sois célébré, magnifié. À toi la gloire. Merci, éternel. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas élever la voix, précieux enfant de Dieu.
avant qu'on ne continue dans cette matinale de ce matin, élève la voix et laisse un esprit de repentance rentrer en toi. L'esprit de repentance te poussera à reconnaître que tu es un pécheur, que de ta bouche peuvent sortir des paroles qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tes pensées peuvent être animées, des pensées mais qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu peux poser des actes, oui, tu peux poser des actes, mais qui ne glorifient pas Dieu. Alors, la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent s'approcher avec un cœur pur. Parce que c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Amen, amen. Et la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point en lui, et il fait de Dieu un menteur. Précieux enfant de Dieu, rentre en toi-même ce matin et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je viens ce matin-là avec un cœur de reconnaissance, un cœur de repentance, un cœur de regret. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je reconnais, Seigneur, au Père éternel, que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel, mon Dieu, dans mes actes, Seigneur, en parole, j'ai péché. Je n'ai pas été éternel. Oh, là où tu as voulu que je sois, pour le péché, tu as pardonné, Seigneur. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pitié, éternel, mon Dieu. Pardonne mes fautes, mes iniquités. Aie compassion, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, papa. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Fais ce qui est mal à tes yeux. Fais ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. pardonne-moi. Pas été sincère. Pardonne-moi. À cause de l'état Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Au nom Prends de pitié, Jésus. éternel. Prends compassion de nous. Au nom de Pitié Jésus. de nous. Pardonne-nous, papa. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus, que son sang vienne te laver. Que ton sang nous lave. Élève la voix, sang nous renouvelle, mon Dieu, mon roi. Oh papa, que ton sang nous purifie ce matin, Seigneur. Sanctifie-nous par ton sang. Viens nous renouveler encore par ton sang, papa. Purifie-nous, mon Dieu, mon roi. Lave-la par ton sang. Viens nous laver par ton sang. Réclame le sang. Purifie-nous, mon Dieu, mon roi. Réclame son sang. Renouvelle-nous par ton sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Par ton sang. Yes. Renouvelle-nous, Adonai. Réclame son sang. Renouvelle-nous par ton sang, papa. Viens nous Au nom laver de Jésus. par ton sang. Réclame son sang. Lave-nous par ton sang. Alléluia. Lave-nous par ton sang ce matin. Papa. Matthieu 26, le verset 28 dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ce matin, nous réclamons ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier et nous allons demander la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Si nous sommes rassemblés ce matin, oui, en ligne, oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convoque. Alléluia. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. L'un des signes que tu es fils de Dieu, c'est que le Saint-Esprit conduit ta vie. Réclamons le Saint-Esprit, amen, de conduire ce temps de prière et de s'investir pleinement dans ta vie. Tu as besoin de l'Esprit. De toi-même, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Mais par l'Esprit, tout sera possible pour toi. Réclame la présence du Saint-Esprit sur ma vie. Seigneur Jésus, je réclame ta présence, ton esprit. Yes. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Yes. Besoin de ton règne, mon Dieu, mon roi. Oui. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle, Adonai. Saint-Esprit, viens agir. Ce matin, manifeste-toi. Interviens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Mais c'est par ton esprit que toute chose est faite. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous assister, Saint-Esprit. Viens agir, prends le contrôle, Papa. Nous n'avons que toi, éternel, mon Dieu. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Renouvelle-nous ce matin. Viens nous enseigner, nous parler ce matin. Conduis ce moment. Saint-Esprit agit. Viens manifeste ta gloire. Viens manifeste ta puissance, ton autorité en nous ce matin. Viens agir, Papa. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit intervient. Manifeste-toi. Alléluia. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi ce matin au milieu de nous. Fais-nous du bien. Parle-nous, car ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous honore. Que sa main puissante repose sur vous. Que la main de gloire de l'Éternel vous localise ce matin. Amen. Je vous vois connecté
mais je veux voir encore plus de monde connecté. Alors, comprends qu'en réalité, ce que Dieu te demande en 7 heures de cette journée, c'est que tu fasses une conversion. La conversion, c'est quoi? Tu deviens un évangéliste ou bien une évangéliste. Deviens le panneau ou bien la pancarte sur laquelle on peut lire facilement Jésus est Seigneur. Alléluia. Fais ce que j'appelle le clip. Amen. Le clip, c'est quoi? Commenter, liker, identifier et partager. Amen. Partage aux membres de ta famille, précieux enfants de Dieu. Vous savez que il y a dans des familles, pour ne pas dire que, comme quelqu'un pouvait le dire, toute famille qui se respecte en Afrique a au moins un sorcier dans sa famille. Amen. Alors, s'il y a un sorcier dans une famille et sa mission c'est de détruire la famille, il faudrait qu'il y ait aussi un instrument de Dieu qui est toi pour rétablir les choses qui avaient subi la destruction. Donc comprends ce matin-là que quand tu partages à ton frère, à ta soeur, un membre de ta famille, même quand tu appelles tes enfants de se connecter, c'est une façon d'établir l'autel de Dieu pour que l'autel des entités démoniaques qui règnent dans la famille soit renversé. Donc on est dans une atmosphère d'autel contre autel. Quand tu partages ce matin, quelqu'un est libéré, quelqu'un est restauré, quelqu'un est délivré, quelqu'un est sauvé, quelqu'un est béni. Alléluia. Donc ne garde pas la chose pour toi seul. Je ne cesserai de le dire parce que c'est une expérience personnelle. Un homme sait parler mieux de lui que quiconque, n'est-ce pas? Moi, ce que j'ai vécu avec ma grand-mère, c'est que cette grand-mère, quand on allait au champ, vous voyez, quand on va au champ, on va avec un bidon de 4 litres, souvent avec 5 litres. Quand on arrive au champ, l'eau finit, on finit de boire l'eau. Quand l'eau est finie, elle dit, bon, laisse-moi aller chercher un point d'eau quelque part. Elle va aller chercher, je ne sais pas comment, vraiment les grands-mères aussi avaient des secrets forts. Elle va emprunter le chemin là. Ça, le chemin va l'amener jusqu'à un coup d'eau. Et quand elle va arriver là-bas, net, elle va faire un bruit dans le champ. Quelqu'un qui va répondre, elle va commencer à parler. Ils vont parler d'une manière là pour lui dire, ah, si tu as besoin d'eau, elle va dire à la personne, si tu as besoin d'eau, j'ai eu l'eau quelque part ici, viens aussi te ravitailler ici. C'est comme ça. Une façon de dire que si tu es connecté ce matin, connecte aussi un frère, connecte une soeur, connecte un ami. Oui. Moi, je sens que le niveau spirituel que tu es en train d'emprunter là est différent de celui qui est un frère, un ami qui a côté de toi. Donc, toi, tu es en train de vivre une atmosphère de délivrance, de restauration. Laisse quelqu'un d'autre aussi aller embrasser cette atmosphère-là aussi. Alléluia. Si assis dans la famille, il y a beaucoup de convertis, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ça réduit le champ de manifestation de la sorcellerie dans la famille. Vous comprenez un peu? Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. La famille Safo, soyez bénis. Oui. Alice Tra, que Dieu honore ta vie. Amen. Partagez, partagez. Et ma Kwame, ma fille, toi, je n'ai pas besoin de parler. Tu sais ce que tu dois faire dès que tu te connais. Tama Awish, avant d'aller en Allemagne, partage d'abord. Oui. Monsieur Dofou Jean-Jacques, il dit c'est fait. Donc je crois. Oui, et derrière un monsieur Dofou Jean-Jacques, il y a une femme qu'on appelle Jackie aussi. Amen. Jackie Dofou. Ce couple-là, ils sont merveilleux. Amen. Jackie et Jacques. Que Dieu vous bénisse là-bas. Brou Rachel, il faut partager. On sait que c'est la vérité. Partage ma fille. La dernière fois, j'étais dans un embouteillage vers le Pougon en Maroc là. J'ai vu Brou Rachel. Je voulais lui faire signe, mais après, je l'ai laissé. C'est pas ça, ma fille. Je l'ai vu vers un lieu là où les gens vendaient leurs poulets là. Il dit, ma fille a arrêté là. Elle a arrêté là. Dieu est avec elle là-bas. Pour Rachel, partage rapidement. Partagez, partagez pour aider plusieurs. Mon fils Thierry Siaba, Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse la famille Siaba, maman Siaba. Je crois qu'elle a commencé à se retrouver. Hier, elle m'a dit que ça allait. Elle m'a dit que ça allait.
La famille Adou, représentée par Destiny. Joyeux anniversaire, Destiny. C'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, le 25. C'est son anniversaire. Ok. La bonne chose, tous les natifs du mois de juillet et ceux qui sont nés aujourd'hui c'est leur date d'anniversaire. Il ne faut pas dire que j'ai fait la discrimination. Hein? J'ai dit que chaque mois à l'église, j'allais faire un gâteau pour envoyer. Chaque mois. Pour tous ceux qui sont nés. Mais vous ne m'avez jamais rappelé. Ah, le jour que j'ai fait encore, non, ça là. Autour de lui, là, papa a fait. Non, papa n'est pas sérieux. Amen. Donc, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Souhaitez-lui joyeux anniversaire. Celui aussi, ici, quelqu'un aussi, c'est sa date aussi. Joyeux anniversaire. Que Dieu ajoute. Que Dieu dépose. Que Dieu vous comble, vous charge, vous bénisse fortement. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ok. C'est bon, est-ce qu'on peut commencer? D'accord. On a commencé notre thème, c'est pas ça? Oui, on va toucher un point aujourd'hui. Et lundi, par la grâce de Dieu, on va continuer. Amen. Tu vas me prendre Job 33. C'est le verset de base. Amen. Job 33, verset 14. Yes. Il dit. Quand dit Daniel dit, papa, c'est ton anniversaire aussi. Bon, joyeux anniversaire, pour dire Daniel. Destiné à tous, joyeux anniversaire. Et monsieur Jean-Jacques de Fou, votre anniversaire c'est quand? Joyeux anniversaire à vous aussi. Qui encore? Qui est né en juillet? Mettez-vous, je vous souhaite vous tous en même temps, avant d'avoir fini. Quelqu'un dit là-bas. Pas de on laisse à dire comme petit cabri. Donc dites-moi en même temps. Voilà. Jean-Jacques de Fou dit joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de juillet. En particulier moi. Même moi-même, je suis né en juillet. Voilà. Voilà. Alléluia. Oui, à ton anniversaire, rappelez. À votre anniversaire, rappelez-moi. À la veille, rappelez-moi. Si vous ne me rappelez pas, ou bien le matin comme ça, là, quand il est minuit, rappelez-moi. Surtout les gens qui se connectent beaucoup, là, à la prière matinale, eux, là, ils sont mes particuliers même. Je dois beaucoup les bénir. Hein? Je dois beaucoup les bénir. Ceux que je vois, ils sont beaucoup fidèles à la matinale. Là. Je dois beaucoup les bénir. Monsieur Jean-Jacques, c'est en masse. Bon, on va attendre en masse. Ça, c'est 2027. On va attendre en masse par la grâce du Seigneur. Amen. Connectez-vous, s'il vous plaît. On va commencer. Connectez-vous. Connectez-vous fort. On va commencer. Alléluia. Ça va? Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Que Dieu vous bénisse. Allons-y maintenant. Job 33, verset 14. Yes. Dieu parle cependant, oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Précieux enfant de Dieu, j'arrive. Hein. Notez, hein. Ma fille Emma, pour elle, c'est le 2 août. 2 août, là. C'est la semaine prochaine, c'est pas ça? Ouais. Hein? 2 août, c'est quand? C'est le lundi ou le dimanche prochain? Le dimanche prochain. 2 août, Emma Kwame, c'est là souvent pour elle, elle a chargé sa femme. C'est ma fille qui partage beaucoup. Pour elle, elle a chargé sa forme. Emma Kwame, je vous informe, Emma Kwame, c'est le 2 août. Notez ça, n'oubliez pas. Mira, tu vois. Pour toi, là, c'est le cas où mettez. Pour ma fille, Mira, tu vois. Demandez-lui en même temps. Sinon, pour elle, elle va nous fatiguer. On ne va pas se disposer pour la prière maintenant. Caprice de ma fille, là, c'est trop. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Allons-y. Dieu parle cependant, oui, tantôt d'une manière, yes, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Oui. Il parle par des songes. Le gâteau va venir, ne vous inquiétez pas. Yes. Il parle par des songes. Yes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Yes. Alors, il leur donne des avertissements. Oui. Il met le sceau à ses instructions. Oui. Verset 17. Oui. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Yes. Afin de garantir son âme de la force. Yes. Et sa vie des coups du glaive. Yes.
Par la douleur aussi, oui, l'homme est repris sur sa couche. yes, La pure lutte continue vient agiter ses os. amen, Yes. alléluia. Amen. Voilà, elle a dit combien de septembre là? Voyez, notez en même temps pour Mira, tu vois là, notez-vous tous, chacun n'a qu'à noter en même temps. Pour Emma, c'est le 2 août. Notez pour chacun. Dès que ça arrive, vous me rappelez. Alléluia. Il dit quoi? Job 33, le verset 14 dit quoi? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. N'est-ce pas? Verset 15, il parle. Verset 15 dit quoi? Il parle par des songes. Il parle par des songes. Au verset 14, on dit Dieu parle cependant d'une manière, cependant d'une autre. Amen. Et l'on n'y prend point garde. N'est-ce pas? Amen. Verset 15 dit Dieu parle. Hein? Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors, oui, il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Yes. Afin de détourner l'homme du mal. Yes. Et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Yes. Précieux enfant de Dieu, depuis hier, à la demande générale, nous sommes revenus sur ce thème. Amen. Yes. Dans tous les cas, en tant que des instruments de Dieu, yes, c'est la voix du peuple et l'aspiration du peuple qui doit être mise en avant. Donc ce matin, si nous sommes connectés, le but de Dieu est de voir tous ceux connectés là. La gloire de Dieu descend dans leur vie à partir de la nourriture qui leur sera servie. Donc nous sommes en train de parler du monde des songes. Et le monde des songes, précieux enfants de Dieu, vous devez comprendre, excusez-moi, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est un monde que vous devez prendre au sérieux. Yes. Ne jouez pas avec le monde des songes. En un mot, ne jouez pas avec les rêves ou les songes. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Les songes, c'est en réalité la doublure de ta vie. Yes. Amen. Yes. La doublure vient, la photocopie de ta vie. Yes. De ta vie. Yes. Quelqu'un a dit, c'est la vidéographie de ta vie. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Le songe là, amen. Amen. Le monde des songes, c'est une partie de ta réalité que tu connais. Yes. Vous comprenez un peu? Quand tu es dans une atmosphère de bénédiction, les songes que tu feras là, yes, hein, seront en rapport avec ce que tu es en train de vivre. Yes. Mais quand tu vois que chaque jour tu te réveilles et que tout ce que tu vis, amen, amen, il y a des attaques, il y a des instabilités. Comprends qu'en réalité, avant que tu commences à vivre ces choses, il y a des songes qui t'avaient précédé, il y a des songes que tu avais fait. Yes. Et ces songes-là, c'était la vie que tu allais mener dans la chute des temps. En un mot, précieux enfant de Dieu, yes, en un mot, amen, comprenez que les songes qu'on fait, c'est notre vie. Oh, la Bible dit Dieu parle. Moi, j'aime beaucoup quand Dieu parle. Yes. Et la Bible dit, le premier élément, yes, amen, l'instrument que Dieu utilise pour parler, amen, amen, l'un des instruments que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est quoi? C'est à partir des songes. Yes. Donc, quand Dieu veut te parler, il peut utiliser un homme de Dieu. Yes. Il peut utiliser un frère, un ami. Yes. Mais Dieu lui-même peut te parler. Yes. Et j'ai envie même que Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, que souvent cela est confirmé, yes, par des personnes, c'est encore plus mieux. Vous comprenez un peu? Dieu nous aime. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Yes. Et le souhait de Dieu, c'est de voir la gloire de Dieu descendre sur la vie de ses enfants. Yes. Mais alors, quand tu viens d'une famille, la bonté de Dieu va faire qu'en réalité, Dieu va te révéler, t'avertir, te prévenir, yes, t'orienter.
te conduire, te parler. Mais tout ça, c'est à partir des songes. Beaucoup se plaignent. D'autres même ont arrêté de venir à l'église. Mais pourquoi? Ils sont fâchés parce que leur vie va de malheur en malheur. Vous comprenez un peu? Amen. Beaucoup même s'en prennent directement à Dieu. Souvent même à l'homme de Dieu. Non. Pourquoi moi, ma vie est comme ça? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Vous allez comprendre qu'en réalité, même quand vous venez d'une famille où les choses sont compliquées, si tu parles à Dieu, si tu demandes à Dieu, il va se révéler à toi pour te donner les réalités de cette famille pour que tu pries en fonction. Et même si tu ne demandes pas à Dieu, la Bible dit Dieu lui-même lui parle. Donc Dieu peut te parler pour te dire, le voyage que tu effectues là, voici ce qui va se produire là-bas. Mais parmi les gens qui sont là ce matin, qui m'écoutent, plusieurs sont connectés, Dieu se révèle à eux. Mais le problème là, ils oublient. Ils oublient. Et il y a des voleurs. Il y a des voleurs de songes. Il y a des gens qui viennent souffler sur tes songes. C'est pour ça que fais attention. Dans la suite, peut-être la semaine qui va arriver là, on va expliquer un peu. Fais attention comment tu vas dormir. Si tu prends une position pour aller dormir, tu risques de faire un songe. Dieu va te parler. Et ils vont venir voler. Ils vont venir enlever ça dans ta mémoire. Bizarrement, Dieu t'a parlé comme tu sais que tu as fait un songe. Mais tu as oublié. Oh, Dieu voulait te prévenir peut-être pour un voyage. Peut-être pour un déplacement. Peut-être pour une relation. Peut-être pour l'attitude ou bien un complot. Oui. Mais tu n'étais pas disposé ou bien tu as oublié. Ou bien tu as oublié. Ou bien tu as oublié. Tu as fait le songe, mais tu as oublié le songe. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout soit repositionné au niveau de ta mémoire. Amen. Tous ceux qui viennent voler tes songes, amen, leur mission s'arrête à partir de ce matin. Dieu va tout reprogrammer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Faut me relire, s'il te plaît. Relis-moi. C'est pas Job, hein. Relis-moi quoi? Genèse 4. Oui, allons-y. Genèse 41. Oui. Genèse 4, c'est ça, non? 41. Oui, oui, voilà, Genèse 41. Lis-moi ça, s'il te plaît. Genèse 41, verset 1. Oui. Au bout de 2 ans, oui, Pharaon eut un songe. Pharaon a eu un songe. Voici. Il dit voici. Il se tenait près du fleuve. Il se tenait près du fleuve. Et voici. Cette vache belle. Genèse 41 à partir du verset 1. C'est ça, non? Yes. Oui, allons-y. Et voici. Oui. Cette vache belle. Yes. À voir et grâce de chair. Yes. Montait hors du fleuve. Et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache laide. Yes. À voir un maigre de chair montait derrière elle hors du fleuve. Yes. Et se tint à l'autre côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, oui, avoir et maigres de chair, yes, mangeaient les 7 vaches belles, yes, avoir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il se rendormit. Et il eut un second songe. Il eut un second songe. Voici, oui, cet épi gras et beau. Cet épi gras et beau montre sur une même tige. Yes. Et cet épi maigre et brûlé par le vent d'Orient poussait après eux. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Yes. C'est Pharaon qui avait fait un songe. Vous comprenez un peu? Yes. Et dans le songe, il n'a rien compris. Amen. Amen. Dans l'explication après, quand Joseph a commencé à expliquer, yes, c'est comme en réalité, bon, dans le songe même, c'est un songe qui l'a troublé. Il voit des vaches qui sont en train de manger d'autres vaches. Hier, je l'ai dit, les vaches ne se mangent pas entre elles d'abord. Et puis les vaches même là, hein, ne mangent pas, les vaches ne sont pas carnivores, ils sont herbivores. Vous comprenez un peu? Yes. Mais la surprise ici, c'est que les vaches mangent d'autres vaches. Joseph allait commencer à expliquer. En réalité, c'était un songe d'attaque, yes, et en même temps un songe d'avertissement. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Un songe d'attaque, un songe d'avertissement qui avait été révélé à Pharaon et expliqué par Joseph. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu.
Ce que je veux savoir ce matin, la qualité de tes songes révèle ton atmosphère spirituelle. Il faut que tu notes ça. Tu comprends un peu? La qualité de tes songes révèle ton atmosphère spirituelle. Si tu, par exemple, tu fais des songes, amen, et que tu as beaucoup poursuivi, tu dois comprendre qu'actuellement, ton atmosphère spirituelle n'est pas bonne. Mais tu fais des songes où des gens sont en train de te donner de l'argent, tu dois comprendre l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu te trouves. Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent ce matin? La qualité de tes songes révèle ton atmosphère spirituelle. Quels sont les songes que tu fais? Mais comme on a commencé une série d'enseignements sur les songes, mais en ligne, permettez qu'on s'aide ce matin. Peut-être d'autres vont expliquer les songes qu'ils font, mais je vais toucher quelques points, amen, et peut-être d'autres vont se retrouver dedans. Vous comprenez un peu? Hier, j'avais touché quelques points. J'avais dit quoi? Le premier point, j'avais dit quoi? Le premier point, j'avais dit quoi? J'avais parlé des songes que les gens font. Et j'avais dit quoi? Les attaques au niveau des rapports sexuels. Voilà, le premier, c'était des attaques au niveau quoi? Des rapports sexuels. J'avais dit de faire très attention. Aujourd'hui est samedi, donc on peut déborder un peu, non? J'avais dit de faire très attention, précieux enfant de Dieu. De faire très attention. Il y a deux types de rapports sexuels en songe. Il y a le rapport sexuel qui vient à partir d'un mari de nuit, à partir d'une femme de nuit. Vous comprenez un peu? Amen. Mais il y a un autre rapport sexuel qui vient, mais ça, c'est à partir de l'esprit humain de la sorcellerie. Lui, là, il ne vient pas comme ça. Lui, il vient il peut venir une seule fois dans l'année, ou bien 2 fois dans l'année. Ou bien il vient chaque fois que tu as la veille d'une bonne nouvelle. Il sait que tu dois rencontrer quelqu'un de bien. Il sait que quelqu'un doit t'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient parce qu'il est le gardien de l'hôtel de la famille, de ton père ou de ta mère. Donc quand il sent qu'il y a une bonne nouvelle qui est dans ta vie, le gardien, lui, est chargé de voir qui rentre et puis qui sort. Qui a l'autorisation de rentrer, qui a l'autorisation de sortir. Parce qu'il reçoit des instructions, n'est-ce pas? Donc lui, le gardien, il suivait ta vie. Dès qu'il voit la bonne nouvelle rentrer dans ta vie, il interpelle les sorciers, il interpelle ceux qui doivent interpeller dans la confrérie pour dire, ah, votre frère, votre fils, ou bien notre frère là, ah, il y a quelqu'un qui doit lui donner tant. Donc tu vas voir que la personne viendra coucher avec toi. Quand il couche, en réalité, c'est pour déposer sur ta vie une mauvaise semence. Alléluia. Donc fais très attention. Il y a le mari de nuit qui couche avec toi. Il y a la femme de nuit qui couche avec toi. Hein? Mais en réalité, il y a aussi un autre rapport sexuel que tu peux avoir. Hein? Mais ça vient mais de la sorcellerie. On a touché ce point hier là. Hein? On a touché ce point. Donc si vous n'étiez pas là hier, vous pouvez vous référer à ça pour qu'on avance un peu. Je reviens rapidement là-dessus pour rappeler à certaines personnes. Après, vous pouvez revenir là-dessus. Le deuxième point, c'était quoi? Les attaques au niveau de la nourriture. Les attaques au niveau de la nourriture. La boisson. Tu fais un songe et puis on te sert à manger. Hein? Tu manges ou tu bois. Fais très attention. Alléluia. Amen. On te sert à manger. Tu manges ou tu bois. Ça, il y a 2 cas. Tu manges là. On peut t'envoûter. Ça veut dire tu peux avoir une maladie à partir de la nourriture qu'on te sert. La boisson qu'on te donne, fais attention. On peut te servir une boisson, soit un vin. Un monsieur a fait un songe. Dans le songe, il était arrivé. Son oncle lui a dit, tu es arrivé mon petit, on va parler, mais avant ça, comme j'étais là avant toi, je suis en train de boire le vin, attends, je vais te servir un peu. Vous comprenez un peu? Oh, le vin, quand il est en train de boire, l'autre lui a dit après que, ah, ce que tu es en train de boire, ça c'est un bon vin. Un bon vin. Il a dit qu'en réalité, tu venais d'être initié comme ça. C'est un envoûtement qui vient d'être initié. Les gens vont utiliser, parce qu'il y a la sorcellerie consciente et inconsciente. On peut utiliser ton corps, ton visage pour aller opérer quelque part. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est au niveau des animaux. Attaque au niveau des animaux. Au niveau des animaux. Tu fais un songe, vois le serpent te pique. Hein? Un chien te poursuit. Un bœuf te poursuit. Un lion te poursuit.
Faites très attention. Vous comprenez un peu? Yes. Un autre point encore, oui. Quand on avance vite, ça peut toucher le point d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. On s'est arrêté là. Yes. Hein? Yes. Voilà. Lis-moi Psaume 22, verset 1. Yes. Psaume 22, le verset 1 dit quoi? Yes. Oui. Il dit quoi? 22, à partir du verset 1. Oui. Il dit, verset 21. Oui. Il dit, protège mon âme. Il dit quoi? Protège mon âme. Comme le glaive. Comme le Comme glaive. le glaive. Oui. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Il dit, protège mon âme contre le glaive et ma vie contre le pouvoir des chiens. Yes. Quand David est en train de faire adresser cette prière à Dieu, Yes. David n'a jamais été poursuivi par un chien. Yes. Mais pourquoi quand David parle, il dit contre le pouvoir des chiens? Yes. Parce que David était un homme très prophétique. Yes. Malgré qu'il avait une époque, mais à son époque déjà, il était très prophétique. Yes. Il savait que quand il fait un songe, le chien qui le poursuit en songe, Yes. ce n'est pas un bon chien, mais c'est un chien sorcier. Yes. Parce que le chien est un animal domestique. Yes. Quand tu vois un chien te poursuivre en rêve, Yes. c'est que la personne qui te combat, il vit dans la même maison que toi, Yes. il est un voisin, il est un collègue, quelqu'un à qui tu te confies facilement, Yes. quelqu'un à qui tu es très proche. Yes. Mais c'est celui-là que la société utilise, amen, Amen. par des informations pour travailler contre toi. Yes. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, précieux enfant de Dieu. Et le discernement. J'ai pris longuement le temps d'en parler, précieux enfant de Dieu. Yes. Nous sommes en fin d'année. Un bilan doit être fait concernant ta vie. Yes. Tu dois regarder ta vie pour voir, dans ce mois, en cette année, pendant les 6 mois, Yes. qu'est-ce qui est arrivé de positif dans ma vie spirituelle, dans ma vie matérielle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie financière. Tu dois faire un bilan à tous les niveaux. Yes. Mais pour cela, tu as besoin d'être un enfant de Dieu très observateur, Yes. avec qui tu marches. Tu comprends un peu? Amen. Avec qui tu échanges. Si tu marches avec, si toi, tous tes amis sont par exemple des ivrognes, c'est sûr que toi aussi tu vas devenir un alcoolique. Yes. Tu comprends un peu? Vérité. Tous tes amis sont des filles qu'on dit peut-être des sugar qui couchent du soir avec des sugar daddy. Yes. Tu vas comprendre que toi aussi tu vas devenir une telle fille. Vérité. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu seras ou bien qui tu vas être. Yes. Si tu as 3 personnes ou 4 personnes avec qui tu marches, leur vie là, c'est ta prophétie pour 2 ans, pour 5 ans. Yes. La vie qu'ils présentent là, c'est ce que toi aussi tu vas présenter. Yes. C'est vrai que la Bible dit ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. Yes. Si tu marches avec des gens, Yes. ils vont forcément t'influencer toi aussi dans la suite des temps. Yes. Amen, amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu a besoin d'être très concentré, Yes. très disposé, Yes. très sérieux, Yes. très prêt Yes. pour être très attentif et observateur Yes. concernant les choses qu'il fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. 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 Regarde même dans ta maison, depuis l'arrivée de telle personne, Yes. qu'est-ce qui se produit dans ta maison? Il y a des gens, ils rentrent dans ta maison, dès qu'ils arrivent, la suite des temps, les malheurs commencent à se présenter. Yes. Le monsieur vivait avec sa femme, ils étaient là tranquilles. Le jour que la maman du monsieur est venue, Yes. elle dit, elle est venue faire, la tante, même pas la maman, la tante du monsieur est venue.
peut continuer. Hein? D'accord. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous nous recevez maintenant? Est-ce que vous nous recevez maintenant? Si vous nous recevez, mettez 5 sur 5. Mettez 5 sur 5. Si vous nous recevez, mettez 5 seulement. Et puis on va continuer. Excusez-nous, on a une interruption de quelques secondes ici. Ça a impacté le direct. Voilà, si vous nous recevez, s'il vous plaît, mettez ça. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon, non? Ok, toutes nos excuses, vous nous recevez? C'est bon? D'accord, ok, c'est bon, ok. Toutes nos excuses, amen. Voilà. Indépendamment de notre volonté, une interruption de quelques secondes a impacté le direct. Voilà. Dieu merci, c'est revenu. On va continuer. Amen. Yes. Alors, les gens, ils sont rapides dans l'art de bâtir. Yes. Ils ont déjà gagné le temps, comme on dit à Abidjan. Ils sont déjà partis. On dit, ah, le Seigneur me sait que je me suis déjà connecté, donc je m'en vais. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? C'est bon maintenant, c'est propre? Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais, précieux enfant de Dieu? Fais attention et puis sois un homme très observateur. Amen. Regarde depuis l'arrivée. Et quand la maman est arrivée, la tante est arrivée. Hein? Bizarrement, c'est un couple, hein? Monsieur et madame. Leur lit, c'est une maison chambre-salon. Hein? Ils ont fait monter la maman sur le lit. Et ils dorment à terre. Ils ont pris, la femme, elle a pris sa serviette de donner à la maman. Faites attention, précieux enfants de Dieu. Tu sais, l'une des manières que Satan arrive à avoir les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est pas des sentiments. Et hier, j'ai parlé un peu. Yes. Même moi-même, homme de Dieu, je le connais. Yes. Que souvent, les sentiments prennent le dessus. Yes. Dieu même peut te parler. Toi-même, tu sens que entre toi et puis le monsieur, là, il y a quelque chose qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Yes. Tu sais qu'il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous apporter. Mais tu veux t'arranger. Yes. Tu veux t'arranger forcément, yes, hein, à créer quelque chose. Yes. Dieu va te parler par combien de moyens? Dieu va te parler par combien de moyens? Tu veux être avec quelqu'un, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Yes. Hein? Il y a quelque chose qui bloque, c'est bizarre. Yes. Mais toi, tu forces forcément. Beaucoup d'enfants de Dieu, yes, hein? Yes, ils ont le discernement. Hein? Yes. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yes. Tu vois que le gars là, tu marches avec lui, yes, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'arrives pas à t'accorder avec le gars. Yes. C'est un message de Dieu. Yes. Tu vois que la fille là, tu as commencé, tu veux marcher avec elle, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un événement. Yes. C'est un message de Dieu. Mais toi, tu as laissé comme ça. Le diable a réussi à avoir facilement. Yes. Hein? Le diable réussit à avoir facilement les enfants de Dieu par quoi? Par les sentiments. Yes. Oui, par les sentiments. Yes. Par les sentiments. Oui, par les sentiments. Yes. Je dis quoi? Par les sentiments. Il va t'avoir, tu ne sauras même pas que c'est le mouvement de Dieu qui est en train de se mettre en place. Yes. Même si c'est ta maman, elle vient. Toi, ta serviette, tu vas prendre ta maman, c'est quoi? Et remarquez bien comment les sociétés travaillent. Souvent, ils viennent chez vous, là. Et quand ils ne viennent pas avec serviette. Souvent, même, excusez-moi, ils ne viennent pas avec caleçon. Ils ne viennent pas avec soutien. Hein? Ils ne viennent pas avec habit. C'est sur toi qu'ils vont venir. Donne-moi serviette, donne-moi éponge. Ils vont même prendre brosse. Yes. Tu dis, tu allais acheter brosse. Le temps que tu as rendu compte, là, il a déjà pris ta brosse, là, ça, il est en train de se brosser. Yes. Il va prendre ta serviette. Faites attention, précieux enfant de Dieu. Quand quelqu'un vient là, si tu veux maintenant là, achète au moins 2 éponges, il faut te déposer à la maison. Serviette, tu déposes à la maison. Dès que quelqu'un vient là, tu prends, tu lui donnes. Tu finis la fois laver, tu as gardé. Si une autre personne vient, tu prends, tu donnes aussi. Mais il ne faut pas toi ta serviette à donner à quelqu'un. Yes. Quand la maman,
Le couple, ils dorment sur le lit. Ils ont laissé le lit. Maman, il faut dormir sur le lit. On a dormi à terre. La maman, elle est venue faire visite médicale. Visite médicale, elle n'a pas fait. Non, j'ai parti au village, après il va venir. Quand la dame est partie net, 2 jours après, la dame est en retard. Elle avait un retard. Début de grossesse de 3 mois. Elle a commencé à saigner. Boubou. Elle va dans les toilettes, c'est des caillots de sang. Moi, elle a tombé. En même temps, le monsieur et elle, ils ont commencé à se disputer. Elle fait un son dans le songe, on la poursuit, on ne va pas le faire la personne. Un chien, le chien est en train d'aboyer un chien. Le monsieur se fait le même songe. Quand l'esprit, les deux maintenant commencent à se disputer. Les deux expliquent et puis ils se disputent. Par là. Ils se sont séparés. Fais attention, enfant de Dieu. J'ai dit quoi? J'ai dit fais attention. Fais attention. Achète tes serviettes, achète ta pète, achète ta bille. Va coûter là-bas. Tu vas à 5 h du matin, tu ramasses les habits là-bas. Ça, les serviettes, c'est 100 francs, 100 francs. Il faut déposer. Quand ils viennent là, ils n'ont qu'à se laver avec ça, ils finissent. Que Dieu les accompagne. La dame est venue, dès qu'elle est partie 3 jours après l'être là. Grossesse de la fille est tombée, le monsieur et la dame se sont séparés. Oui, fais attention. Et ça, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie domestique. C'est-à-dire que, à partir tu fais un songe que tu vois un chien, c'est que celui qui te combat là est proche, il n'est pas loin. Tu le connais très bien, mais il prend le visage du chien pour ne pas que tu le reconnaisses, tu saches que c'est lui. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Tous ceux qui travaillent par la sorcellerie, qui opèrent à partir des songes, les songes d'attaque, qui sont rentrés dans ta vie, ils t'ont combattu. Ce matin, Dieu te libère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va avancer. Il y a les gens qui font un songe. Dans le songe, soit tu perds tes dents. Hein? Ça, c'est un esprit de pauvreté. Tu fais un songe et puis tu perds tes dents. Dans tes dents, dans ta bouche, il n'y a plus de dents. Il reste 4, il reste 5. C'est un esprit de pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu fais un songe, tu perds tes cheveux. C'est un esprit d'humiliation. Un esprit de mépris, en fait. On va te mépriser. Parce que les gens veulent te dépouiller. Là, surtout une femme, la gloire de la femme, c'est ses cheveux. Donc, quand on enlève ta gloire, c'est quoi? On veut te dépouiller de quelque chose. Il faut enlever quelque chose sur toi. Les gens veulent, tu es en train d'avoir une position, mais là, les gens veulent enlever ta position là, pour te ramener en arrière. Je prie, dis, oh Dieu, ce matin, toute personne qui est en mission dans ma vie, afin de me faire reculer, afin de m'humilier, tout missionnaire satanique, mais qui a le projet de s'attaquer à ma vie pour me dépouiller, qu'il soit dévoilé, exposé et vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu fais un songe, tu es au funérailles. Amen. Ou bien tu vois les morts. Notez, continuez de noter. Amen. Ou bien tu vois les morts. Faites très attention. Le diable est très intelligent. Il est ingénieux au mal. Souvent, même quand tu vois les morts là même là, tu vois la personne qui est décédée, il t'appelle. Il dit viens. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait? Comme toi, tu peux t'avoir facilement par les sentiments, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ta maman qui est décédée, mais la personne que tu aimais bien qui est décédée là. C'est la personne là. C'est la personne là que tu vois en rêve qui te dit viens. Que tu cours et puis tu vas embrasser la personne aussi. Dès que tu embrasses la personne nette, dès que tu embrasses la personne là, la personne est morte. Il n'est plus, vous n'êtes plus dans le même monde. Et puis toi tu fais un songe, tu le vois. Et puis la personne te parle, il t'appelle, et puis tu dis non. Ah, maman m'a parlé. Maman m'a dit que non, en tout cas, de bien m'occuper des enfants. Quelle est ta maman qui a te parlé de bien t'occuper des enfants? Quelle est ta maman qui est décédée qui a te dit de bien t'occuper des enfants? Hein? Et toi, si tu cours, tu attrapes la personne. Dès que tu le fais, l'esprit de mort, le monde, l'esprit de mort où il est là, c'est comme si tu viens de rentrer en contact avec un esprit de mort dont l'entité va aussi impacter ta vie. Tu fais un songe et dans le songe, soit tu te vois à ton propre funérail. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas Un monsieur a négligé ça et son funérail là.
que son collègue a dit ça. Yes. Il dit, mais quelques jours après, on était ensemble, le mois suis passé, et puis il m'a dit qu'il avait fait un rêve. Dans le rêve, là, il se voyait à son propre funérail. Et puis on a commencé à rire même. On ne savait pas. Oh, une semaine après, quand il a fait le rêve, là, une semaine après, le gars a fait un accident. L'accident, il est mort là-dedans. Mais le gars, lui, il avait négligé. Ne joue pas avec le monde des songes. C'est pour ça que je prie pour toi ce matin. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus oublier tes songes. Je réveille ta mémoire. Tous ceux qui souffrent dans ta mémoire, pour ne pas que tu gardes les songes que tu fais, je détruis leur pouvoir ce matin. J'ai dit, je détruis leur pouvoir ce matin. Que la main puissante de l'Éternel descende sur ta vie, afin d'avoir les sources d'attaque et d'aligner tes prières en fonction. Oui. Le petit sorcier. Le monsieur allait rendre visite à sa soeur. Sa soeur, là, quand il allait rendre visite à sa soeur, le fils de sa soeur, c'est un petit sorcier. Le petit, lui, là, il maintenant les rentrées, il ne sait même pas qui est sorcier. Donc, il a vu, il voit son oncle, il a dit, tonton, mais toi, il y a une nuit, on t'a tué. On t'a tué, il y a une nuit, là. Et puis, le tonton rit. La mort aussi, il dit, t'as quel problème? Ferme ta bouche, ça va, c'est qu'à la fin, le petit, non, tonton, il y a une nuit, on t'a tué, il y a une nuit. Les deux ont négligé ça. Le gars est sorti de la maison, il est venu rendre visite à sa soeur à 16h. À 19h, elle dit 19h22, on l'appelle pour lui dire que non, son frère est mort, il a fait un accident grave. C'est son côté là, le véhicule est venu arracher, le camion est venu arracher, et c'est lui qui est mort. Oh, l'enfant a dit que tonton, il a fait un songe. Hier, il n'a pas dit qu'il a fait un songe. Il dit, tonton, il y a lui là, on t'a tué, toi on t'a tué. Je prie pour toi. Yes. Je prie pour toi ce matin. Yes. Peu importe le rêve que tu as fait, le songe d'attaque est brisé ce matin. De Jésus. Oui. Fais attention. On enlève tes cheveux. Un songe où tout d'un coup tu es vieux. Hein? Tu vieillis tout d'un coup. Tu es devenu vieille. C'est que quelqu'un travaille avec ta vie. Ouais. Oui. Prends-moi le psaume 143, le verset 3. Yes. 143. C'est 143, non? Yes. 142. Oui, 142, verset 8. Mais il y a 143 aussi. Alléluia. Amen, amen. Tu fais un songe, et dans le songe, là, on te cherche. Tu vois, non? Yes. Les gens sont en train de te chercher. On te cherche. Tu es là, et puis tu sais que les gens sont en train de te chercher. Fais attention, c'est que les gens sont en train de faire des réunions contre toi. Yes. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit ce matin? Tu peux aussi expliquer des songes que tu ne comprends pas. On va en même temps, dans la grâce de Dieu, décortiquer en même temps. Yes. Tu fais un songe, ils ont tiré sur toi. Yes. Ils ont tiré sur toi. Yes. Surtout quand tu fais des songes d'attaque et tu te lèves le matin là. Yes. Mets-toi en jeûne en même temps pour détruire ça. Mets-toi en jeûne en même temps. Yes. Tu fais un songe, dans le songe là, on vient t'étouffer. On t'étouffe. Hein? Yes. On serre ton cou. C'est un esprit de mort. Yes. C'est un esprit de mort. Yes. On serre ton cou. C'est l'esprit de mort. Et puis en même temps, en réalité, yes, c'est une façon de te touffer dans le règne physique. Tu comprends un peu? Yes. Pour que les gens commencent à t'oublier. Amen. Yes. Tu fais un songe, on tire ton sang. On tire. Ton sang, on tire. Toi, quand tu fais les songes, là, tu te retrouves toujours dans les lieux sales. Yes. Ou bien des lieux où il y a là, où tu vas doucement. Yes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Où tu vas doucement, ça veut dire que tu vas doucement. Ou bien tu es dans la boue. Yes. C'est qu'en réalité, il y a une main qui est en train de travailler. Et la main, là, c'est pour ralentir tout autour de toi. Yes. Vous voyez un peu? Yes. C'est pour ralentir tout autour de toi. Ralentir tout autour de toi. Yes. Pour que les choses commencent à être lourdes. Les choses commencent à être difficiles. Yes. Tu fais un commerce, le commerce va commencer à être bizarre. Le commerce va commencer à être attaqué. Hein? Les clients ne vont plus venir. Les gens vont prendre ton crédit ou bien tous ceux tes aides destinés. Même pour agir avec toi, vont commencer à être négligents. Tu comprends un peu? Parce que les choses vont commencer à être lourdes. Le son où tu es, ou bien la voix est rocailleuse. Tu vois, la voix est rocailleuse.
C'est comme si tu dois aller doucement, 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 doucement. Je prie, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute attaque Dans le règne des ténèbres, dans le règne des ténèbres, contre ma vie, pour ralentir ma vie, pour alourdir ma vie, est brisée ce matin. Pendant que je prie, je déclare, toute main des ténèbres qui travaille pour me tirer en arrière, la main est coupée au nom de Jésus. Tu fais un songe, hein? Dans le songe là, tu te défaites publiquement. Amen. Dans le songe là, tu te défaites, excusez-moi, tu fais le caca, tu fais les excréments là, les gens sont assis là comme ça, et puis toi tu es en train de faire, tu te fais sur toi. Les gens sont assis là, puis tu te fais sur toi. Ça c'est un esprit d'humiliation. Dis au nom de Jésus, ce matin, tout voile de honte, d'humiliation posée sur ma vie, toute personne qui travaille pendant la nuit contre ma vie est vaincue. Me servir l'humiliation est vaincue dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu fais un songe, dans le songe, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais un songe, dans le songe, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, tu es dans un lieu, mais tu ne sais pas où tu es perdu. Hein? Tu es perdu, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes derrière, tu ne sais pas où tu es. C'est qu'en réalité, les gens sont en train de travailler au niveau soit de ta relation. Toi, tu posais la question, mais est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? C'est-à-dire, tu vas commencer à avoir une sorte de confusion. Tu vas dire, mais le gars avec qui je suis, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Le travail que je fais, est-ce que c'est le travail que je dois faire? Il faut créer une sorte de doute dans ta vie, en fait. Voilà. Donc, on te pousse à partir de ce songe-là, être dans une atmosphère où tu es confondu, tu ne sais même pas qu'est-ce que finalement tu veux. Tu es là, tout tes lèvres, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as pas envie, le gars t'appelle, tu n'as pas envie de répondre, la fille t'appelle, tu n'as pas envie de répondre, tu veux faire le commerce, tu n'as pas envie de faire, tu deviens négligent, tu deviens bizarre tout d'un coup, tu as envie de reporter à demain parce que tout te confie dans ta tête. Il y a une tristesse qui a commencé à t'animer puis à t'envahir. Quand tu fais une chose que tu es perdu là, ou bien tu es dans un lieu où le lieu est boueux, bon, à Abidjan, on dit poto-poto. Hein? Poto-poto. Il faut te dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Amen. Parce que les gens veulent produire une confusion dans ta vie. Amen. Amen. Tu fais un songe, tu te retrouves en classe, tu te retrouves chez ta tante, tu te retrouves chez ta tante où tu étais quand tu avais 15 ans, chez ton oncle où tu étais quand tu avais 12 ans, tu te retrouves dans votre couple familial, tu te retrouves toujours au village, tu te retrouves toujours en train de travailler au champ, ou bien en train de laver assiette. Ça, c'est un esprit de servitude. Et où tu te retrouves en classe là, c'est que c'est là-bas que toute ta destinée est restée. Dès que tu fais ces sortes de sons là, lève-toi et puis brise ça. Dis au nom de Jésus, ce matin, là où ils ont attaché ma destinée, là où ils ont bloqué ma destinée, je récupère cela. Je récupère cela. Ce matin, en ma qualité d'enfant de Dieu, je déclare, je décrète, depuis le village, depuis la confrérie, tout ce qui a été fait, là où on a attaché ma destinée, je la récupère. Vas-y, il faut prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je déclare, je le cache ce matin. Là où ils ont attaché ma vie, mon âme depuis le village. Ce matin, Seigneur, je détruis cela. Au nom de Jésus, je prie tout pouvoir à donner par la sorcellerie, Seigneur. Là où ils ont attaché ma vie, attaché mon âme, dans le but de me, Seigneur, de me détruire. Je brise leur pouvoir. Au nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir de la sorcellerie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je prie ce matin. Je déclare, mon Dieu, mon roi, Adonai, dans le village de mon père ou de ma mère, là où ma vie a été attachée, a été liée. Ce matin, Seigneur, je brise cela. Je détruis tout pouvoir. Au nom de Jésus, je suis libéré de toute atmosphère de la sorcellerie. Au nom de Jésus, là où ma vie, au champ, au village, de partout, Seigneur, dans le village de mon père ou de ma mère, je détruis tout pouvoir de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu fais un songe et puis tu es recherché par la police.
Amen. C'est qu'ils sont en train de faire des réunions contre toi. Ils sont en train de faire des réunions contre toi. On prépare des... Ils sont en train de préparer des malheurs contre ta vie. Tu fais un son et puis c'est les policiers qui te recherchent. Il faut faire très attention. Tu sais, tu fais un son, tu n'as pas de chaussures, tu marches pieds nus. Hein? Ou bien même tu es nu même. Tu es nu. Tu es nu. C'est que les gens veulent t'arracher un certain nombre d'opportunités que tu as, bien de bénédictions que tu as. Oui. Tu fais un son, tu te retrouves en pleine forêt. Fais très attention, précieux enfant de Dieu. Amen, amen. Il y avait une dame pour qui je priais. Amen. C'était à Bapoli. La dame, bon, je ne vais pas dire le nom de la société où elle travaillait. Hein? Elle était à sa 6e séparation sérieuse. C'est comme si ça faisait maintenant, elle a fait un mariage 2 fois. La dot là, elle a fait 6 dots où elle a cassé les dots. Quand elle est arrivée, elle a commencé, la dame, elle-même, elle se suffit. À Abidjan ici, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent femmes qui travaillent déjà ou bien. Hein? Elle travaille, elle se suffit même. Directrice d'une entreprise, elle a fini de construire sa belle maison au niveau de Rivera. À ce moment, c'était Rivera, c'était le Rivera. Construit sa belle villa là-bas tranquille. Sa voiture, elle a ses 2 chiens, elle a sa servante. Mais la femme n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Parmi les maris, mais il y a un même qui est mort. Il y a un là, c'est plein. Et les gars, ils ont fait plein de songes. Ils ont pensé à dire, toi, tu es une femme de malheur, toi, tu es une femme de malheur. Donc la dame arrive à l'église, elle dit, homme de Dieu, vraiment, la voiture est garée. Il dit, la voiture est garée. Yes. La dame arrive. Tu vois le parfum de la femme, de toute façon, elle a bien même là. La femme te parle, tu dis, bonjour. Tu ne sais même pas par toi où tu as commencé. Tu ne sais pas si c'est un ange que Dieu a envoyé pour venir te bénir. Pour que tu achètes des instruments de l'église, tu ne sais pas. Donc tu as dit, on demande les nouvelles, bonjour madame. Et elle dit bonjour, bonne arrivée madame. Elle a baissé sa tête. Quand la femme a baissé sa tête, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. J'ai senti une tristesse. Mon cœur a commencé à se déchirer, je voulais couler les larmes. Couler les larmes. Et je vois de gros arbres derrière la femme. C'est vrai que le lieu où on priait là, hein, où on fait la réception, là, c'est en plein air, il y a les gazons bien, c'est un préau. Mais je vois de gros arbres derrière elle. Et je dis, madame, ça va? Elle commence à pleurer. Je lui ai donné un mouchoir, elle a pleuré jusqu'à les yeux. La dame va expliquer quelque chose. Quand elle va finir d'expliquer, je vais lui dire, d'abord, elle va dire qu'elle fait des songes. Non, je ne sais pas seulement, il lui a dit que, mais quand tu fais des songes, est-ce que tu ne te retrouves pas dans une forêt? Quand elle a expliqué toute sa vie, voilà, quand elle a expliqué toute sa vie, hein, aujourd'hui, on a tête de femme de malheur, elle me demande, homme de Dieu, dis-moi, est-ce que je suis une sorcière, je suis une femme de malheur? Dites-moi ça, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, il lui a demandé, est-ce que quand vous faites vos songes là, vous n'avez jamais fait des songes bien autour de une forêt? Elle dit oui. Je lui ai dit que là, si ta maman vit, appelle-la. Demande à ta maman comment tu es né. Ta maman va t'expliquer quelque chose. Parce qu'elle a expliqué toute sa vie. Hein. C'est-à-dire 6 séparations. Dans les 6 séparations, elle est mariée 2 fois. Ils ont doté 6 fois. Marie, il y a un qui est mort, l'autre, il y a plein. Elle dit, il y a plein, le gars. Et tous les hommes, là, la tête des femmes de malheur. Elle savait avant son travail, elle est directrice, elle se suffit largement, mais il n'y a pas mal. Donc la dame demande si les femmes de malheur. Quand elle s'est assise, moi j'ai vu des arbres, de gros arbres derrière elle. Elle a dit, demande à ta maman. Quand elle appelle sa maman, sa maman dit, on n'a pas venu à la maison. Elle dit, non, il a dit, ma fille coupe. Elle a coupé, elle dit, dis à ta maman, elle n'a pas t'expliquer. On va prier pour toi aujourd'hui. Sa maman va l'expliquer qu'en réalité, elle avait un problème pour avoir des enfants. Elle avait un problème pour avoir un enfant, mais c'était difficile. C'était compliqué pour avoir un enfant. Sa cousine va lui donner des conseils, ils vont aller dans un village. Ils vont aller dans un village. Je ne vous dis pas c'est où. Hein? Ils vont aller dans un village.
Ils vont dans le village, ils croisent une femme. La femme lui a donné un canari. Canari, il a mis tout dedans. Il faut boire, il faut boire. Mais dès que tu accouches, je vais couper le coup. Dès que tu accouches, prends l'enfant là. Va déposer l'enfant là dans la forêt pendant 7 jours. Donc quand la fille est née, effectivement, la maman a suivi les consignes de cette dame-là. La femme est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Elle a pris l'enfant. Le jour qu'elle est née, un nouveau-né, au lieu de donner la tête à l'enfant, elle n'a pas attendu. Elle a quitté l'hôpital. L'hôpital de leur village, où on fait accoucher. C'était une maternité bizarre même. Elle dit, maternité est bizarre même. C'est là-bas que j'étais pris et puis j'allais te déposer dans la forêt. La dame m'a dit de te déposer dans la forêt pendant 7 jours. Dans la forêt là-bas. Tu vas rester 7 jours là-bas. Après, il y a eu te chercher. Donc, le nouveau-né même là, on ne lui donne pas à têter, elle ne boit pas, elle ne mange pas, elle ne tête pas. Pendant 7 jours, elle est restée dans la forêt là-bas. C'est le 7e jour que la maman allait la chercher. Moi, je vous demande, de vous à moi, une telle personne, est-ce que c'est quelqu'un de normal? Un enfant qui naît, on va la déposer dans une forêt là-bas. Forêt même, c'est pas dit savane bien désert. Forêt. Là-bas, au milieu de la forêt, là-bas, on a la déposer. Là-bas. Donc le 7e jour, elle allait récupérer l'enfant là. Rien n'est arrivé à l'enfant. L'enfant n'est pas déchiré. L'enfant en bon état. Elle a soulevé son enfant, elle est venue à la maison. Elle-même, quand il a commencé à parler, elle dit, souvent tu as des humeurs. Elle dit, souvent, ça me gêne. Mon homme, si c'est un homme, souvent, là, je peux prendre Kanye, le tape, puis je prends la télé, je casse la télé, puis je peux prendre quelque chose, je casse, je le blesse. Je le blesse. Je le blesse. Quand je suis fait par là, mon homme, dès que je suis fait par là avec mon enfant, je dois le déchirer d'abord. Le sang doit sortir d'abord. Les gens doivent faire ta délivrance. Yes. Elle a expliqué qu'effectivement, dans les songes là, c'est dans les songes, yes. Quand il a demandé, elle a dit oui, effectivement, elle était toujours dans la forêt. Il dit, mais en réalité, c'est ça. Yes. Tu es homme, tu es esprit. Yes. On va te délivrer pour que tu deviennes homme. Yes. Sinon, les entités là, quand le démon, il y a un démon qui est dans ton corps, tu ne dois pas te marier parce que tu es marié à un esprit de forêt. Yes. Donc l'esprit de forêt qui a veillé sur toi pendant les 7 jours. La maman a expliqué que pendant 7 jours, elle n'a pas lui donné à manger. Pendant les 7 jours, l'esprit, ton mari qui était dans la forêt, qui a pris soin de toi, là, il ne veut pas que tu sois avec un autre homme. Donc dès que toi, tu vas te mettre avec, il t'a tout donné, il t'a donné le travail, il t'a donné l'argent, tu as construit, tout, voiture. Mais mari, là, c'est toi qui es son mari. Donc on a commencé maintenant. Yes. On a commencé. Donc souvent tu es là, tu vas te fâcher, tu vas t'en prendre aux hommes. Yes. Pourquoi tu n'es pas marié? C'est pour ça que ne sois pas distrait. Yes. Beaucoup d'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Yes. Ils se disent que non, il va lui faire tout possible. J'ai appelé à lui là. Elle était à sa 6e relation. Yes. Mais ça ne marche pas toujours. Jusqu'à les hommes ont commencé à rencontrer les femmes de malheur. Yes. Et puis bizarrement, quand elle dit que les hommes là, tous les hommes qu'elle croise, elle a une force bizarre là, qu'elle applique sur eux. Ils deviennent comme des enfants dans sa main. Elle les frappe même. Yes. Elle prend elle les frappe. Oh. Toi qui es femme, tu frappes garçon, on dirait que tu dis. Elle ne peut pas expliquer à leurs parents que ma femme me frappe. Comprenez un peu? Mais c'est dans les songes. Yes. Il a dit, mais est-ce que tu as papa dit? Elle dit, oui, tu sais ici dans la forêt. Quand sa maman l'expliquait là, elle dit, hé maman, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Yes. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Faites attention. C'est pour ça que n'enviez pas les soeurs. Yes. Tu vas voir quelqu'un, il a une voiture. Elle a une voiture, tu la vois, elle travaille. Mais tu ne connais pas son histoire. C'est Jésus qui est la solution. Yes. Jésus aussi, on te dit de bien le suivre. Yes. Il va te révéler d'où viennent tes malheurs aussi. Tu es distrait aussi. Yes. Quand tu viens à l'église, Papa Toya, les Oukoukou, tu es là pour t'occuper de la vie des gens. Yes. Laisse ça. Yes. Concentre-toi. Tu as trop de problèmes. Yes. Tu as trop de problèmes. Tu as trop de problèmes pour arriver à l'église, pour faire amitié avec quelqu'un qui parle des autres seulement. Sois vigilante, sois vigilant, yes. Sois observateur. Yes. Concentre-toi sur ton avenir. Amen. Il y a eu trop de retard. Yes. La femme s'est séparée d'une femme qui a divorcé 6 fois. Yes. À cause de quoi?
un esprit de forêt qui l'a retardé pendant 6 fois. Jusqu'à la tête de femme sorcière, femme de malheur. À cause de quoi? Un esprit de forêt. Quel est l'esprit qui en parle de toi? Quel est l'esprit qui retarde ta vie? Tu es trop belle pour ne pas te marier. Tu es très intelligente pour ne pas depuis la travailler. Hein? Tu as trop de relations. Mais un de mes fils a dit, papa, je connais tel ministre. Ministre, il peut me donner 10 millions facilement. Mais moi, il me donne 5 000. Ah, ministre va donner 5 000 habitants ici. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ta vie est où exactement? Ta vie est où exactement? Ta vie est où? C'est ça, on dit libre Abidjan, mais lié au village. Tu vois un peu? Elle habitait, c'est la directrice d'une grande entreprise internationale. On la paye en dollars. La dame a l'argent. C'est là que quelqu'un d'autre dit non, moi, mon premier mari, là, c'est mon travail. La dame, elle avait son premier mari qui était son travail, mais ça ne suffisait pas. Moi, mon premier mari, c'est ton travail. Toi, ton premier mari, elle s'en va acheter les nounous là. Gros, comme ça. Elle attache. Moi, mon mari, elle attrape. Il faut laisser des trucs là. Il faut faire, on te délivrer. On te libérer. Tu dis, mon premier mari, c'est mon travail. Tu as eu maintenant ton premier mari qui est ton travail là maintenant. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas heureuse. Ton mari, est-ce que ton mari qui est ton travail là, l'argent, est-ce que l'argent peut te caresser? Est-ce que l'argent peut te dire que je t'aime? Est-ce que l'argent peut te dire ça? Les démons sont en train de travailler dans ton corps. Au lieu de chercher des solutions, tu trouves d'autres moyens pour te consoler, pour consoler ta conscience. Ça, c'est quoi ça? Quel est le type de songe que tu fais? Quel est le type de songe? Écoutez, mon précieux enfant de Dieu. Vous êtes des citoyens du royaume de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses de l'Éternel. Un enfant de Dieu, surtout une femme là. La femme ne court pas derrière l'homme. C'est l'homme qui doit courir derrière la femme. Parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Moi, je dois chercher quelle est la femme qui doit rentrer dans ma vie, qui doit être mon bonheur. Toi, tu dois chercher Dieu. Mais si depuis c'est toi qui cours pour chercher à plaire, tu vas te détruire, tu vas te ridiculiser, femme. Tu vas te ridiculiser. Mais si depuis aussi un homme ne vient pas dans ta vie, parle à Dieu. Dieu va se révéler à toi en songe. Et puis tu vas prier. Et quand tu pries, ne prie pas pour un seul jour. Moi, je prier pour un sujet important de ma famille pendant plus d'1 an. Vous priez 2 jours, j'ai déjà fini de prier, c'est bon. J'ai fini de prier. Papa, j'ai trop prié. Est-ce que tu as prié jusqu'au niveau où tu dois être délivré? Hein? Est-ce que tu as prié jusqu'au niveau où tu dois être délivré? Pourquoi tu dis que tu as trop prié? Prier de 2 minutes, tu as trop prié. Papa, si c'est jeune, j'ai trop fait. Tu n'as pas 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 trop fait. Il y a une femme que tu vas voir, si elle est belle. Mais elle a fait 7 jours dans la forêt. Quand toi, tu es gigolo net, là, tu prends les pommades, tu te pommades. Quand tu vas voir ça net, tu as lavé tes lèvres. Oh, Winifred, vous êtes belle. Tu vas la soulever. Tu vas envoyer, elle va t'envoyer chez toi. Tu vas dire, j'ai une femme. Ah, mon Dieu m'a béni, j'ai une femme. Gigolo. Elle va boxer ta vie là-bas, enlever tes dents. Tu vas courir maintenant, tu vas aller te mettre dehors, tu vas boyer comme un chien pour dire non, toi tu es une femme de malheur. Oui. Il faut chercher la délivrance. Quel est le type de songe que tu fais? Le songe où on te touche, c'est dangereux. Le songe où tu as couvert de toits d'araignée, c'est dangereux. Tu fais un songe, toute ta maison est sale, c'est dangereux. C'est que les sorciers sont en train de bâtir des hôtels dans la maison. Oui, fais attention, monsieur enfant de Dieu. Tu te retrouves en pleine forêt en rêve, c'est ce que j'ai expliqué là. Vous voyez un peu? Fais attention. Tu as habité ici, mais toute ta vie. La femme, elle habite, elle est arrivée là. Toutes les conditions sont réduites financièrement. Mais sa vie était au village là-bas. Quand la femme a fini, quand sa maman a fini, elle a mis sur vos parler, que sa maman a fini d'expliquer. Il dit, madame, déposez vos sacs là-bas, madame. Déposez vos sacs. Elle est venue à une voiture sur lui. Je dis, déposez la clé là-bas, madame. Enlevez vos talons. Allez là-bas. Attachez pas le chien là-bas. Appelez. J'ai pris de lui. La femme a commencé à vomir là-bas. Je dis, vous pouvez demain encore venir, madame, ne mangez pas. Pendant près de 7 jours aussi, on a chargé le corps de la femme là. Elle vomit, elle vomit. Je dis, attends, tu as vomi encore? Tu as vomi? Tu as vomi? On dit, gloire à Dieu, elle a eu ça, elle ne pouvait même pas avoir enfant.
Là, il y a un Américain, c'est vrai que c'est l'enfant. Mais parce que moi, quand la maman a fini d'expliquer, il y a une colère qui a rempli mon cœur. Je dis, hey, madame, tu n'as pas parti à la maison, il faut te mettre ici. Mets-toi ici, tu es venu à une jolie voiture, mais mets-toi ici, on va parler de ton affaire là. Enlève tes talons, tes chaussures, demande tout ça là-bas. On te délivrer. Yes. Tu es parfumé, tu es bien parfumé, mais tu es possédé. Yes. Tu as grande voiture, mais tu es possédé. Yes. C'est quoi ça? Je prie pour toi ce matin. Yes. Je prie pour toi ce matin. Yes. La main de Dieu te libère. Là où sont attachés ton mariage. Yes. Là où sont attachés tes finances. Yes. Tu fais tout pour réussir à habiter ici. Yes. Mais tout est bloqué dans la maison de ton oncle. Yes. Là où tu as grandi, c'est là-bas ils ont gardé tous tes biens. Yes. Gardé tous tes diplômes. Amen. Tu as réussi dans tout plan. Gardé là-bas. Yes. Ils ont attaché ça sur un arbre là-bas. Yes. Je détruis cela ce matin. 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 Le démon est chassé. L'entité est chassée. L'esprit qui contrôle ta vie. Depuis ta naissance. Depuis tes 15 ans. Depuis tes 20 ans. Depuis tes 17 ans. L'esprit qui te rend esclave. Et qui fait un son, c'est pas en train de laver assiette. C'est en train de travailler pour les gens. C'est pour te réduire à l'esclavage. Pour que tu dépendes toujours des autres. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Dieu, ce matin, libère-moi. 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 Commence à prier. Au nom de Jésus, libère-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Papa, libère-moi de tout esprit de servitude. Au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, de ceux de la sorcellerie, libère-moi ce matin, que je sois libéré, délivré de la servitude. Au nom de Jésus, là où ma vie a été attachée, liée, Seigneur, je prie ce matin, libère-moi, Seigneur, au nom de Jésus, que ma vie soit libérée, au nom de Jésus. Adonai, libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Esprit, Seigneur, de forêt. Libère-moi, Seigneur. Esprit de eau. Libère-moi, Seigneur. Là où ma vie a été liée, attachée par la forêt. Libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Toute entité de forêt détruite. Au nom de Jésus. Toute entité. Au nom de Jésus, de forêt. Au eaux est libérée. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Il faut prier. Au nom de Jésus. Il faut prier. Je t'appelle ce matin. Tout démon des eaux. Tout démon de forêt. Par la puissance de Dieu. Je suis libéré. Libéré de la servitude. Au nom de Jésus. Libéré. Libérez mon Dieu, mon roi. Libéré de la servitude. Esprit d'humiliation. Libère-moi, Seigneur. Libère ma vie. Il faut prier ce matin. Confusion. Libère-moi, Seigneur. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que je sois libéré. Libéré, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Yes. Que la main de Dieu repose sur nous. Yes. Alléluia. Yes. Que la gloire de Dieu repose sur vous ce matin. Yes. Il est 6h31. Permettez qu'on donne 2 points seulement. Amen. Tu fais un songe, ta tête est rasée. Donc là, il n'y a plus rien sur ta tête. Il faut faire attention. Tu fais un songe. Les vêtements que tu as portés là sont sales. Amen. Yes. Fais attention, c'est un esprit d'humiliation aussi. Alléluia. Yes. Amen. Tu fais un songe, tu te retrouves en prison ou bien au tribunal. Yes. Amen. Yes. Les gens veulent t'accuser, ils vont faire tout possible pour te chasser. On va mettre de fausses accusations. Il y a des gens habités ici là. Ils sont toujours là où il y a le malheur. Yes. Et puis c'est eux qu'on accuse. Il y a vol, on dit c'est eux. Yes. Il y a un veste de casse, on dit c'est eux. Ils sont toujours là où. Et puis souvent, ils ne savent pas se défendre. Yes. Il y a un monsieur qui dit, homme de Dieu, dites-moi qu'est-ce que j'ai. C'est-à-dire, tu as sa façon de parler, tu vas parler, c'est lui. Yes. Après, il va lui dire, non, ce n'est pas moi. Quand la personne même va, un jour, la personne, l'argent était dans la personne, dit, mais on l'accuse, on dit, mon ami, il faut donner l'argent, on ne fait pas ça. Il dit, c'est pas moi. Il est là comme ça, il ne peut pas parler comme si effectivement c'est lui. On t'accuse. Par exemple, tu es au tribunal. Tu fais un songe, tu es au tribunal. C'est dangereux. Oui. Tu te trouves au milieu des ordures.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ma sobredi. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Fais-moi monter dans les hautes et aide-moi à creuser dans les profondes. Fais-nous monter dans les hautes et aide-nous à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que quelqu'un soupire? Est-ce que quelqu'un soupire à ces choses? 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 Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Oh. Et moi je répondis oh. Papa me voici oh. Toi tu es assis sur ton trône ah. Tu es revêtu de gloire. Les 24 se prosternent et Palia jetant leur couronne. Et si les 24 se prosternent jetant leur couronne, moi aussi je me prosterne. Et Palia jetant ma couronne. Si les 24 se prosternent et Palia dit jetant leur couronne, moi aussi je me prosterne. Ah, jetant ma couronne. Ah, tu es assis sur ton trône. Revêtu de gloire. Les 24 se prosternent. Oui, c'est bon. C'est venu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, précieux enfant de Dieu. Bon, il est 6h40. On a eu encore une autre interruption. Amen. Amen. Vraiment, toutes nos excuses. Mais je vais vous demander, on va continuer demain en présentiel ou bien on va arrêter pour ce matin.
Il y a trop de coupures. Amen. Amen. Il y a trop de coupures. Il y a trop de coupures. On voit si on doit continuer demain. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? On va arrêter ou bien on continue quelques minutes? Ou bien je ne sais pas si on va continuer lundi. Demain, je ne sais pas ce que Dieu a prévu comme thème demain. Si on doit continuer en présentiel ou bien on va continuer lundi en ligne. Est-ce que proposer quelque chose et puis on va avancer? Parce qu'il est déjà 6h40. Vous avez duré aussi là aussi. On ne veut pas. Voilà. Mais notez déjà que le monde des songes est un monde hautement réel. Yes. C'est la vidéographie du monde réel. Ce que tu vois en songe, c'est ta vie qui est là. Ce que tu vois en songe, il faut te dire que soit c'est ce que tu avais vécu qui est en train d'impacter ta vie, ou bien c'est ce qui va t'arriver. La Bible dit que Dieu met le sceau. Et Dieu avertit. Yes. Amen. Amen. Dieu aussi révèle. Pourquoi jusqu'à présent tu n'arrives pas à t'en sortir? Yes. Dieu peut te révéler en songe que chaque fois que tu fais un songe que tu te retrouves dans un lieu, fais attention à cela. Yes. Tu fais un songe, tes mains sont sales. Hein? Tu perds tes papiers et puis tes documents. C'est que des gens veulent te fermer des portes. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Tu te retrouves au bord de l'eau ou bien dans l'eau en rêve. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au bord de l'eau ou bien dans l'eau en rêve. Il faut tenir compte de ça, il ne faut pas jouer avec ça. Amen. 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 J'ai prié pour une dame, la fille d'une autorité, une jeune dame. Yes. Elle avait à peine 21 ans à cette époque-là. Et la fille, elle restait continuellement dans sa chambre. Yes. Elle n'a envie de parler à personne. Amen. Ses parents nous ont appelés quand nous sommes à la fille d'un homme important dans cette nation. Amen. Quand on allait là-bas pour prier cette jeune dame-là, elle ne voulait parler à personne. Amen. On lui a dit, l'homme de Dieu est là. Elle dit, qui? Je ne parle à personne. J'ai dit à sa maman, laisse-moi rentrer dans la chambre. Yes. Quand elle m'a vu, elle a commencé à sourire, comme quelqu'un qui ne ça va pas trop. Yes. J'ai dit, je suis venu te voir en tant que l'homme de Dieu. Elle dit, oh, comme si elle me connaissait après. Elle a sauté sur moi après. Je dis, bon, comment tu vas? Elle dit, je vais bien. On a échangé. Et elle dit, bon, lendemain, je vais venir, hein? Amen. Puis je vais prier pour toi. Yes. Elle dit, il n'y a pas de problème. Par exemple, j'ai pris le temps de parler un peu. La fille a commencé à pleurer. Que vraiment, elle ne comprend pas sa vie. Sa maman aussi est rentrée dans la chambre. Son papa aussi est venu. Lui, il se met son contenu, mais ça faisait, l'atmosphère était chargée d'émotions. Une fois, il y a une belle fille qu'ils aiment. La fille est toute bizarre. Elle n'a pas envie d'échanger avec elle. Amen. On a parlé. La fille a commencé à se retrouver. Yes. Elle m'a serré dans ses bras pour dire, homme de Dieu, pasteur, merci beaucoup. Yes. Je vous attends demain. Demain, venez, s'il vous plaît. La jeune fille, lendemain qu'on arrive, elle ne veut pas nous recevoir. Yes. Elle ne veut pas nous recevoir. Elle est sortie, elle a menacé sa mère pour dire, toi, fais attention à moi. Fais attention à moi. Yes. Elle a refermé. Sa maman m'a donné une clé. Yes. J'ai ouvert la porte. Elle dit, je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas que la fille a soulevé son lit avec une force. Renverser son lit. Elle dit, mais calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Elle dit, il dit de ne pas parler avec toi. Je ne veux pas parler avec toi. Il dit, qui? Il dit, qui t'a dit? Qui t'a dit? Amen. Qui t'a dit? Il dit, mais pas, mon mari dit de ne pas. Mon mari dit de ne pas parler avec toi. Mon mari dit de ne pas parler avec toi. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Tu es un faux pasteur. Laisse-moi. Tu es un faux pasteur. Quitte ici. Laisse-moi. Mon mari dit, va m'arracher la garde des enfants. Or, physiquement, elle n'a pas d'enfant. Hein? Yes. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Elle m'était fait sortir son corps. Elle dit, tu vois ce qu'il m'a fait hier nuit? Yes. Tu vois ce qu'il m'a fait hier nuit? À cause de toi. Qu'est-ce que mon mari m'a fait?
Effectivement, son corps est déchiré. Tu vois, c'est déchiré même. La cicatrice là. Et le sang, c'est là comme ça. Tout est tracé. Et dit, mon mari m'a fait ça. Et il est parti avec les enfants. Il dit, va m'arracher les enfants. Elle parlait, il dit, sors de son corps. La fille est tombée. Quand elle est tombée, il a commencé à faire des délivrance. Un coup, elle s'est bloquée, puis elle s'est relevée. Elle a changé de fois un coup. Il dit, sors d'ici. Il dit, sors d'ici. Elle avait une forte alliance avec l'entité des eaux. Au point où le démon, là, il apparaît dans sa chambre, ils font tout ensemble. Sa maman dit que souvent elle est là, elle entend, elle rit. Oh, non, elle appelle ses enfants. Il y a un qui s'appelle Yannick, il y a une qui s'appelle Cynthia. Elle dit le nom des enfants là. Et puis non, mets ça ici. Elle sort, elle va faire, elle revient, elle envoie de l'eau, prends. Après elle vient, elle a la nourriture, prends. Mange. C'est-à-dire que comme si l'entité apparaissait même physiquement dans sa chambre avec les enfants, et ils faisaient tout ensemble, et puis après, l'entité disparaît. Faites attention. Amen. Le temps est déjà parti, j'avais voulu avoir vos avis. Amen. Si demain on devait continuer en présentiel, ou bien lundi, on va continuer. Mais je vais vous rappeler, précieux enfants de Dieu, qu'à partir du lundi, et à partir du mercredi, on aura un séminaire, un programme très important, libération totale. Les 7 esprits chargés de combattre ceux qui sont choisis de Dieu. Amen. On va traiter ça. Mercredi, de 18h à 21h, jeudi de 18h à 21h, vendredi, ça sera une veillée de 21h à l'aube jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Préparez-vous pour ce programme-là. À partir du mois d'août aussi, on aura encore un séminaire. Préparez-vous. L'atmosphère sera chargée. On va travailler et le nom de notre Seigneur sera glorifié. Amen. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Amen. Amen. Oui. Tu te retrouves. Amen. Amen. Tu te vois en train de te laver avec de l'eau chaude. Toi, tu fais un songe, c'est toi, tu as toujours bagage sur la tête. Hein? Tu as toujours bagage sur la tête. On va continuer ça demain. Amen. Vous comprenez un peu? On va continuer soit demain en présentiel ou bien lundi en ligne ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin. Amen. 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 Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé. Tout songe d'attaque. Tout songe d'attaque. Toute attaque. Toute attaque qui se présente à ma vie. Se présente à ma vie. À partir des songes. À partir des songes. Est brisée. Est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets fin. Je mets fin. À la main des ténèbres. À la main des ténèbres. Qui travaille dans ma vie. Qui travaille dans ma vie. Me retarde. Me combat. Me combat. M'empêche d'avancer. M'empêche d'avancer. Toute main ténébreuse. Main ténébreuse. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Qui travaille. Qui travaille. Le but d'empêcher ma vie. D'aller de l'avant. D'aller de l'avant. D'expérimenter le succès. D'expérimenter le succès. La réussite. La réussite. La prospérité. La prospérité. Aujourd'hui. Je déclare. Je décrète. La victoire. La victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Ce matin. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Sur tout songe d'attaque. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Sur tout songe d'attaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 On va continuer par la grâce de Dieu soit lundi. Amen. Amen. Tu fais des songes où tu salues ton mari en rêve, ton conjoint en rêve ou bien ton partenaire en rêve. Amen. Amen. Tu ne vois pas tes documents. Tes mains sont toujours sales. Hein? Amen. Dans le rêve, on t'insulte et puis on te maudit. Yes. Fais attention. Yes. Dans le rêve, tu vois un oiseau s'envoler. Hein? Amen. Souvent, l'oiseau te poursuit. Souvent, toi-même, tu te transformes en animal dans le rêve. Yes. Hein? Amen. Souvent, toi-même, tu vois un animal qu'on égorge. Amen. Tu perds de l'argent en rêve. Tu perds ton sac. Amen. Tu perds ton téléphone. Yes. Hein? Tu perds tes chaussures. Hein? Dans le songe, on te donne des faux billets. Quelqu'un comprend? Yes. On te donne des faux billets. Yes. Fais attention. Dans le songe, tu es effrayé ou bien tu as peur. Hein? Tu as là compris, tu es effrayé ou bien tu as peur. Yes. Dans le songe, tu portes des habits déchirés, des habits de mariage mais déchirés.
Hein? Yes. Ou bien les habits là sont perdus. Dans le sol, tu vois des marchandises qu'on vend. Yes. Hein? Tu es en train de vendre un rêve. Ça là, on va voir comment on va expliquer ça le lundi par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Yes. Ok. Que la main de Dieu repose sur vous. Amen. Maman Kodi Daniel, Dieu te bénisse. Amen. Anne Balou Léa, sois bénie. Amen. Sonia Yakoudi, sois bénie. Amen. Nounou, ça c'est qui ça? Sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Chimène Kwadjo, que Dieu te bénisse. Chimène Kwadjo, je ne te vois pas à l'église ces 2 jours. Faites-le Kwako aussi, je ne le vois pas. Hein? Ok. Toi, Psaume 118, verset 24. Il y a trop parti. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici, Oui. la journée du 25 juillet. Monsieur enfant de Dieu, si vous êtes prêts, on va commencer la proclamation. Amen. Yes. Oui, allons-y. C'est ici, la journée du 25 juillet. La journée du 25 juillet. Que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa main de gloire repose sur vous. Amen. Que sa faveur coule abondamment dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Prends soin de toi. N'oublie pas, demain le culte commence à 9h. À 8h30 déjà, sois déjà là. Sois déjà dans la salle. Amen. On finit à 13h00. Si ce que Dieu vous honore, que sa main de gloire coule abondamment dans vos vies. Amen. Salomé à Agnero, sois béni depuis le pays où tu te trouves. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. À demain à 8h. Ciao.